Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Dimanche de la deuxième semaine du temps ordinaire, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, les versets 39 à 34. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu, baptisant dans l'eau. Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre, tel que une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. Comme prière préparatoire, Seigneur, que toutes mes intentions, mes actions et mes opérations soient purement ordonnées à la louange de ta divine majesté. Composition des lieux. C'est une rencontre de Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde avec Jean le Baptiste. Je vois un agneau sous l'autel pour la purification des péchés, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. Jésus est l'agneau de Dieu. La grâce que je peux demander, c'est d'avoir une connaissance intérieure de Jésus pour mieux l'aimer, le suivre et le servir. Les points que je propose, le premier c'est du verset 29 à 30. Jésus est l'agneau de Dieu. Cela me rappelle le sacrifice d'Abraham dans le livre de Genèse. Abraham qui part avec Isaac, son fils, pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Mais bien plus que ce sacrifice d'Abraham à Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'agneau. L'agneau qu'on immolera à la Pâque. L'agneau de Dieu. Alors je peux me demander, qui est Jésus pour moi? Le deuxième point que je propose, ce sont les versets 31 à 33. Et moi, je ne le connaissais pas. C'est par son baptême que Jésus se révèle au peuple d'Israël. Est-ce que
Je sais reconnaître la présence de Jésus. Par quel signe? Je reconnais l'action de Jésus dans ma vie, dans celui de mes frères, dans le monde. Quelle est mon intimité avec lui? Le troisième point que je propose, c'est le verset 34. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Est-ce que moi aussi, je peux témoigner du Fils de Dieu dans ma vie, dans celle de mes frères et dans le monde? Dans un colloque, comme un ami parle à son ami. Je peux partager avec Jésus ou avec le Saint-Esprit ou avec la Vierge. Mon désir profond d'avoir une intimité avec Jésus, avec le Christ. Mon désir de pouvoir le reconnaître. Et je peux finir ma prière par une prière récitée, un Je vous salue Marie, ou le Notre Père, ou l'âme du Christ. Et à la fin de mon temps de méditation, je peux noter dans mon cahier les émotions qui m'ont habité, les sentiments qui m'ont habité, comment j'ai vécu ce temps. Et pourrais le partager en accompagnement. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon. Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. Donne-nous, Seigneur, l'amour, donne-nous la joie. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers